On sème les pétunias à la Saint-Joseph. Le 19 mars est la fête de Saint-Joseph. Et la date à laquelle, habituellement, on sème les pétunias à l'intérieur. C'est pour cette raison qu'on les appelle traditionnellement des Saint-Joseph. Donc, en cette journée de semis de l'annuel la plus populaire au monde, regardons un peu l'histoire et la culture du pétunia. Histoire Petunia integrifolia. Le pétunia est une plante vivace sud-américaine traitée comme annuelle chez nous, car il ne survit pas à nos hivers froids. C'est le botaniste français Antoine Laurent de Jussieu qui nomma le genre en 1803. Il a choisi le nom pétunia, car la plante était proche parent du Tabanicotiana tabacum, alors appelé pétain en France. Il y a une vingtaine d'espèces de pétunia, mais deux surtout ont été utilisées pour créer le pétunia des jardins que nous connaissons. Petunia X atkinsiana, P. axillari, à fleurs blanches parfumées, et P. integrifuglia, à fleurs pourpres. Les pétunias sauvages ont des portraits variés, allant de rampants à buissonnants à dressés. Les feuilles sont alternes et simples, généralement poilues et presque toujours collantes. Les feuilles collantes servent à attraper de petits insectes, car le pétunia est insectivore. Les fleurs sont en forme de trompette et attirent les colibris, les papillons et les abeilles. Pétunia Black Velvet. Pendant longtemps, il n'y avait que des pétunias à fleurs violettes, roses ou blanches, mais aujourd'hui la gamme des couleurs est complète. Le premier pétunia rouge date de 1953 et le jaune a suivi en 1977. Le premier pétunia noir, Black Velvet, ne date que de 2011. De plus, on trouve des pétunias bariolés, marbrés, doubles et semi-doubles, à marge frangée ou ondulée, à feuillage panaché et beaucoup plus encore. Cultiver des Saint-Joseph. Théoriquement, on pourrait semer les pétunias en pleine terre, mais si oui, la floraison ne surviendra à la fin de l'été. En faisant des semis à l'intérieur, on s'assure d'une floraison plus précoce, dès le début de juin, floraison qui se poursuivra tout l'été. Les pétunias ne sont pas difficiles à semer, mais les graines sont très petites, comme de la poussière. On les sème alors à la volée, voire image. Remplissez pots ou plateaux de terreau artificiel humide et semez les graines en surface, sans les couvrir. Pressez-les plutôt avec un petit bloc de bois pour qu'elles adhèrent au terreau, puis vaporisez légèrement avec de l'eau tiède. Couvrez le contenant avec un dôme ou un sac de plastique transparent et placez-le dans un endroit moyennement éclairé. Les graines ont besoin de lumière pour germer, et à température assez chaude, 21 à 24 degrés Celsius. Un emplacement sous une lampe fluorescente conviendra parfaitement. Les graines devraient lever en 7 à 10 jours. Enlevez alors le dôme ou sac et exposez les plantes à plus de lumière, le plein soleil, devant une fenêtre exposée au sud, par exemple. Ou placez-les à 10 à 15 cm d'une lampe fluorescente allumée de 14 à 16 heures par jour. Baissez aussi la température, si possible. Quand les semis commencent à se toucher, repiquez-les dans des pots individuels ou des 6 packs. Fertilisez-les toutes les 2 semaines avec un engrais tout usage et arrosez-les quand le terreau est sec au toucher. Pour une plante plus fournie, pincez l'extrémité de la tige quand elle atteint 15 cm de hauteur. Enfin, à la fin de mai ou en juin, acclimatez les plants aux conditions extérieures. On peut les repiquer en pleine terre quand la température du sol atteint 15 degrés Celsius. Et on peut bien sûr les planter en bac ou en balconnière aussi. Pour une bonne floraison, il faut aux pétunias le plein soleil, un sol relativement riche et des arrosages quand le sol commence à s'assécher. Un arrosage ou une pluie hebdomadaire suffit généralement pour les pétunias cultivés en pleine terre, mais il n'est pas rare de devoir arroser un pétunia cultivé en pot ou panier tous les jours s'il fait chaud. Bouture de pétunia. Bouture enracinée dans une jardinerie à Québec. Voilà pour la culture à partir de semis, mais certaines lignées, comme les supertunias, ne sont pas offertes sous forme de semences. Les pépiniéristes les produisent par bouturage, une technique plus coûteuse, ce qui explique pourquoi ces variétés coûtent si cher au printemps. Vous pouvez acheter des alvéoles de pétunia bouturées à bon prix entre la mi-février et la fin d'avril. Il suffit de les ramener à la maison et de les repiquer dans des pots de 10 cm 4 pots. Le régime expliqué pour les semis, lumière intense et arrosage et fertilisation régulière, s'applique aux boutures enracinées aussi. Habituellement, on laisse les pétunias geler la fin de la saison estivale, mais il est possible de rentrer des boutures et de les cultiver à l'intérieur pendant l'hiver. Idéalement, vous prendrez vos boutures tôt, à la fin d'août, car les boutures prises tardivement s'enracinent difficilement. Pincez vos pétunias de fenêtre de temps en temps et, au mois de mars, ils auront de nombreuses branches que vous pourriez rebouturer. Afin de produire tous les plants qu'il faut pour remplir vos pots et plates-bandes estivales. À bien y penser, je crois que Saint-Joseph aurait été fier de la plante qui porte son nom.